Oh, mais le service militaire... Non, non, mais ils vont te le refaire, hein, le service militaire. On a quand même Louis Sarkozy. Oui, le fils de l'autre avec le bracelet, là. Le bracelet électronique, pas le bracelet bling bling. L'ancien, d'ailleurs, l'ancien président bling bling, qui a maintenant le bracelet électronique, parce que, bah, voilà, c'est un délinquant, voilà. Donc son fiston, il nous dit que, ben non, mais en fait, le service militaire, c'est tout à fait normal. Le Cornu a raison. Macron a raison. Réinstaurons le service militaire. Ça permettra de réinsérer des délinquants. Oula. Oui, il dit ça. Et ça permettra d'assimiler les populations étrangères. Oula. Mais le service militaire est un formidable dispositif d'ascenseur social pour atteindre mon niveau de vie. Oui, c'est ce qu'il dit, oui. Oui, donc en gros, le service militaire, c'est pour les gueux, pour servir mon bon seigneur. Louis Sarkozy. De plus en plus mis en avant dans les médias, hein, comme si il présenterait sa candidature au présidentiel 2027. On sait pas, mais de plus en plus on le voit, il est mis en avant, c'est rigolo. C'est John de Lorraine qui nous partage ça. Alerte info, Louis Sarkozy milite pour un service militaire obligatoire pour assimiler les populations étrangères, réinsérer les délinquants. Bonne idée selon vous? Eh bien oui, ben oui. Bonne question. Est-ce que c'est une bonne idée? Je t'invite à me le dire dans les commentaires. Jamais entendu un truc aussi débile perso. Alors si ça s'arrêtait à ça, ça serait pas aussi débile, mais vraiment là, le niveau est stratosphérique. Dans le challenge assimilatoire qui est le nôtre, l'armée peut être utilisée, avec un peu d'imagination, pour maximiser l'assimilation de populations étrangères, ou alors pour remettre sur des rails. Peut-être des délinquants, peut-être des jeunes qui n'ont pas la structure familiale dont j'ai ou dont d'autres personnes ne bénéficiaient, et ce qui peut être un accélérateur social. Je pense... La vidéo sera certainement démonétisée, je viens de me rendre compte que ça vient de LCI. LCI déteste qu'on reprenne ces trucs, donc on paye la redevance télé, donc faites des dons. Que les leçons de Lyotet sur ce point-là sont parfaitement, accentuées par les déclarations du ministre, Monsieur Le Cornu, qui a parfaitement raison quand il dit qu'il veut une force réserviste de 100 000 hommes, et... 100 000 gueux. Eh oui. Ah, mais ça va pas être les riches qui vont aller se battre. Complètement aussi en parallèle avec les déclarations du président Macron sur ce sujet. Je tiens à dire sur votre émission que les deux ont parfaitement raison à ce point-là. Un service militaire avec une vocation sociale de... Une vocation sociale. Non mais écoutez-les. Mais on fait ça pour votre bien. On vous envoie à la boucherie, mais c'est pour ton bien, t'as pas compris? Ça a une vocation sociale. Cohésion. Voilà ce que propose Louis Sarkozy. Bah, d'abord, je vous ai vu lever les yeux au ciel à ce moment-là. Pourtant, l'idée mérite d'être traitée. Qu'on aille rechercher dans le fait colonial français, parce que c'est ça, Lyotet, on parle de cette époque-là, une période où nous sommes en colonisation encore en Afrique du Nord, des références d'administration des populations pour se référer aujourd'hui à des Français. Je trouve ça déjà choquant et relevant d'un regard assez méprisant vis-à-vis de... Oui, c'est un mépris de classe, hein. Mais clairement un mépris de classe, hein. Parce qu'il parle, quand il dit assimiler les populations étrangères, réinsérer les délinquants pour atteindre mon niveau de vie, on va réécouter ce qu'il dit au début, hein, qu'ils n'ont pas pu avoir, hein, parce que monsieur est un privilégié, ça s'appelle du mépris de classe. Hein. Certains Français sont ceux, comme vous dites, qui arrivent de l'étranger, hein, comme moi. Non, mais mon propos portait sur les nouveaux arrivés, pardon, donc par définition pas français. C'est les États-Unis, hein, donc ça va. Donc t'es con. Et écoutez sa réponse. Non, mais mon propos portait sur les nouveaux arrivés, pardon, donc par définition pas français. C'est les États-Unis. Hein, donc ça va. Donc les nouveaux arrivés seront enrôlés dans l'armée. Mais pourquoi ils serviraient un pays auquel ils ont aucune attache? Mais à quel niveau? C'est con, mais c'est con, mais c'est con. Je vous ai pas entendu, pardonnez-moi. Non, c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que... Donc on en est revenu au niveau de l'esclavage. Faisons venir la main-d'œuvre
à bas coût des pays étrangers, et puis une fois qu'elle est là, dis donc, bon, on n'a plus qu'à l'enrôler dans l'armée. C'est les esclaves à tous les niveaux. On va réécouter ce qu'il dit au début parce qu'il y avait un truc qui m'avait choqué. Dans le challenge assimilatoire qui est le nôtre, l'armée peut être utilisée, avec un peu d'imagination, pour maximiser l'assimilation de populations étrangères ou alors pour remettre sur des rails. Peut-être des délinquants, peut-être des jeunes qui n'ont pas la structure familiale dont j'ai ou dont d'autres personnes bénéficiaient. Oh, la structure familiale dont j'ai bénéficié, je suis un anti, le mépris de classe là, à ce moment-là, il est stratosphérique. On va aller voir ce qui se dit dans les commentaires. Des racailles qui crachent sur les flics et insultent leurs parents vont faire leur service militaire et obéir aux jeunes sergents du genou. Mais qui peut croire une telle fable? Bah oui, c'est une fable, parce que derrière ce qu'il veut, en fait, ce qu'il vise, c'est cette classe-là, la classe pauvre. Derrière les mots, les délinquants, les étrangers, machin et tout, ce qu'il vise, en fait, c'est les pauvres. C'est ton gosse, c'est le mien. Détourner les institutions de leur finalité est toujours une mauvaise idée. L'armée a une finalité qui est la défense du territoire, elle n'est pas une coopérative d'éducateurs spécialisés. Le fait qu'il faille rappeler une telle évidence suffit à discréditer Sarkozy Junior. On se branle totalement de la vie merdique de ce petit connard oisif, oh putain, parachuté par sa naissance, qu'il aille bosser réellement pour apprendre la vie et goûter à la merde dans laquelle les idées pourries de son père et de sa caste de parasites ont plongé les Français. Ouf, magnifique, j'aurais pas dit mieux. Ben, il va payer avec ses petits sous, du coup. Il y avait une raison économique à l'arrêt du service militaire, en fait. Mais j'imagine que ça marche, que quand il s'agit d'emmerder les pauvres, ce prétexte. Il veut juste foutre les minorités en première ligne, ceux qui n'ont pas les capacités d'aller à l'armée, il les met de force. Les abus et les traumas, là-bas, c'est pas son problème. Qu'il vibe dans son monde de bourge, mais qu'il parle pas pour le peuple. Mauvaise idée, l'armée n'est pas une prison et n'a pas vocation à l'être. Un soldat est par définition armé, un criminel doit justement être désarmé. Oui, bah oui. Applaudi par la justice et le système carcéral. Et dire que les médias de droite ont essayé de nous vendre ce boomer de 27 ans comme le nouvel espoir de la droite. C'est tellement ça. Les leçons du passé, croire que le service militaire est aujourd'hui la situation est un leurre. Apprendre à tous les délinquants de France à faire la guerre pourrait être la réelle première étape vers la guerre civile qui, déjà aujourd'hui, frappe notre pays. Enfin, bref, qu'est-ce que tu penses de cette idée de merde? C'est-à-dire de mettre des délinquants, des repris de justice, des étrangers dans l'armée française. Je sais pas quoi dire. Vraiment, je sais pas quoi dire, mais on sent bien que derrière ça il cache quelque chose. C'est pas ça qu'il vise réellement, c'est cette classe de la population qu'il vise, les pauvres. Et pour ton RSA, tu iras bien faire un petit peu de l'armée, non? Tu iras bien un petit peu sur le front de l'Ukraine? Allez, partage-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. N'hésite pas à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo et à vérifier que tu l'es toujours puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et puis partage cette vidéo, hein, qu'on sache ce que le rejeton Sarkozy a dans son crâne, dans lequel baigne une espèce de cerveau, mais il baigne dans quoi je sais pas, dans un jus de chaussettes pour pas être plus vulgaire. Et tu peux liker la vidéo pour la mettre déjà plus en avant dans les algorithmes de YouTube, mais surtout m'encourager à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.